Eh bien le bonjour les amis, et oui on est dans des couleurs un peu d'été, hein, des couleurs chaudes, hein, il fait chaud mais on est en plein hiver, hein, bon voilà, il fait plutôt -5 que 25 degrés. Aujourd'hui on va découvrir un deck qui existe déjà depuis bon, une petite semaine, un petit 2 semaines quand même, hein, il est déjà présent sur Pixelborn depuis un petit moment. Mais je voulais le découvrir avec vous parce que c'est pas un deck que j'apprécie particulièrement, il est pas... Enfin, il rajoute du hasard au hasard, enfin, vous allez comprendre pourquoi. On va regarder la petite decklist. Alors, il paraît intéressant, enfin, il est pas mal, il est très intéressant, il joue des grosses cartes quand même. Mais, comme je le disais, dans ce deck, il y a quand même du hasard qui se rajoute au hasard. Bon, voilà, déjà que tous les TCG sont des jeux de hasard, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez piocher à chaque tour. En fait, l'idée de ce deck, c'est le Mufasa Roulet, c'est du coup jouer avec ce Mufasa, et lorsqu'il est banni, en fait, vous allez révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte de personnage, vous pouvez la mettre sur le board engagée, enfin épuisée. Et si c'est autre chose, vous pouvez l'ajouter dans votre main. Donc c'est bien, mais il faut savoir ce que vous avez au-dessus de votre deck, quoi. Pour que ça soit vraiment très fort, pour pouvoir écrémer son deck, voilà, avec, admettons, le chaudron d'Ursula, quoi, qui permettait quand même de voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus de votre deck, et puis de choisir qu'est-ce que vous allez faire apparaître juste après. Mais bon, c'est encore un peu touchy, enfin... je sens que ça pourrait être un deck qui pourrait être très fort dans 4-5 extensions, avec quelques cartes supplémentaires qui permettent de mieux gérer le dessus de votre deck, quoi. Bon, aujourd'hui c'est encore un peu timide, c'est encore un peu aléatoire. Mais bon, hormis ce Mufasa, on a quand même une base assez solide avec des anti-bêtes, des cartes qui font piocher, voilà, des bonnes cartes, quoi, des cartes qui sont utilisées tout simplement dans d'autres decks. On a par exemple le Stitch avec le fameux Stitch Floodborn, le gros Stitch aussi. Ça, c'est des cartes qu'on voit déjà dans des decks aggro ou dans des decks Steel Song. On a le Simba, c'est pareil, c'est du Steel Song. La Reine de Cœur, alors elle, c'est bien, ça permet de gérer les decks aggro, on va dire, ou même quelques decks qui useraient de petits personnages un peu embêtants. Ça permet de ralentir votre adversaire. Après, vous avez la Mère Gothel qui est, j'ai envie de dire, qui est là presque uniquement parce que Réponse soigne ses blessures, et donc du coup, au lieu d'être mauvaise et desséchée, elle devient Kim Kardashian. Donc elle est bien intéressante si vous avez Réponse, quoi, hein. Sinon bon, ça va pas servir à grand chose. Sinon ça sera une 3-1 tour 2. Honnêtement, vous avez quand même un tout petit peu mieux peut-être avec Felicia qui arrive tour 1 avec les mêmes stats. Bon, après Prof lui, c'est une des cartes maîtresses du deck, alors ça va vous permettre de jouer moins cher vos personnages en partant à l'aventure, et puis en plus il aura deux, donc c'est quand même vachement intéressant. Vous avez la mini, bon, elle qui apparaît dans le deck contrôle, hein, c'est une carte très forte, hein, tour 3, vous avez une insaisissable qui vous fait gagner 2 points de l'or, c'est pété. Vous avez Hades également qui permet du coup de récupérer le Mufasa qui est juste là. Lorsqu'il a été banni, au moins vous pouvez le récupérer avec Hades et puis le rejouer, ou même récupérer une autre carte, hein. Vous avez du coup la réponse qui permet de piocher. Vous avez la Namari. Alors elle, Namari, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime Namari, mais honnêtement, déjà, la Namari acier, elle est très forte, hein. Elle peut défier des personnages qui ne sont pas épuisés, donc à voir dans d'autres extensions, je suis sûr que ça va être une carte qui va être très très forte. Mais celle-ci, elle permet c'est tout simplement un anti-bet, hein. Vous l'engagez, vous bannissez Namari et vous bannissez le personnage de votre choix. Donc c'est un super anti-bet. La Reine de Cœur Floodborn qui est tout au bout à gauche, elle elle altère à 2, donc elle altère à 2 avec la Reine de Cœur juste au-dessus, ça peut être sympa. Mais elle vous fait piocher à chaque fois que vos personnages défient un autre personnage. Donc ça permet de faire avancer votre jeu. Le Maui, on le connaît, c'est l'anti-bet par excellence. Le Stitch, lui, il va vous faire piocher, c'est pareil, ou alors il va vous faire gagner quand même 3 points de l'or, hein, on le connaît bien.
Madame de Trémène, on la connaît bien aussi, hein, l'anti-bête aussi, qui marche bien, hein, qui est très très joué. Le Stitch, alors lui, le fameux Stitch Errata, enfin non Errata maintenant c'est bon, il a été corrigé. Lui, c'est assez difficile, on va pouvoir le jouer si on a assez d'encre, mais voilà, il va vous faire piocher, il a un bon body quoi, une 4-8, ça va être assez dur à gérer, disons que les tuons la bête, elles vont pas passer. Vous avez que même une grosse Cendrillon Floodborn, bon, elle pourra pas l'avoir en un seul coup, quoi. Donc c'est quand même une carte qui est bien, voilà, un bon ton, qui fait gagner 2 points de l'or, donc qui va rester un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas foufou. Et après on a la Maléfique qui est tout en bas, bah, alors elle c'est l'anti-bête aussi par excellence, et puis la Lanterne, on en a que 2 exemplaires. Moi j'hésite à en mettre 3 parce que bon ça permet quand même de l'avoir un petit peu plus rapidement, mais en même temps est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas, enfin honnêtement on n'a pas non plus des cartes qui coûtent très cher, hein. Toute la ligne du dessus c'est du 2 ou 3, et puis 4 c'est pas non plus excessif, 5 ça devient un petit peu... Voilà, c'est pas tout de suite que vous allez le jouer, mais ça va encore, donc pas besoin de plus de lanternes que ça j'ai envie de dire, donc on va essayer de voir ce que ça donne sur Pixelborn, et puis de voir s'il est fort ce deck, hein, s'il est fort. J'aimerais bien. J'aimerais bien gagner quelques parties avec. J'y ai pas joué beaucoup avec ce deck là. C'était pas si évident que ça de gagner avec celui-là. Disons que c'est beaucoup plus facile de gagner avec un discard ou avec un contrôle ou un steel song qu'avec un deck comme ça. Aujourd'hui, il est encore un peu fragile, quoi. Si vous voulez aller en tournoi, ne prenez pas ce deck là, quoi. Pas encore, du moins. Il arrive à faire quand même des des bons résultats quand même, hein, faut pas se le cacher. J'ai envie de tout abandonner là. Ouais. Il fait quand même des bonnes stats. Il arrive quand même à des top 8 tournois, mais ça dépend quoi. Je peux carrément pas partir à l'aventure avec Stitch. Ouh, le bug. Ah, il y a un gros bug. Oh. Il y a un très gros bug. Parce que là, j'étais à 3, 4, 5, 6, 7. J'étais à... Ouais, j'aurais gagné. Enfin, de toute façon, j'aurais gagné cette partie. Bon, je suis obligé de la recommencer parce qu'il y a un bug là, bizarre là. Ça me fait... Je pense que j'aurais gagné. Bon. Ah bah c'est pas la même personne ça. On dirait que c'est la même personne. Ça on peut garder parce qu'on a les 2 reines de cœur du coup maintenant. La lanterne... Allez, pourquoi pas. Je vais me séparer du Stitch.
peut-être jouer ça. Comme ça on a déjà la lanterne, maintenant on va pouvoir jouer à moins cher. J'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci. Il me semble qu'on est... je me souviens plus de son nom, mais enfin, je crois qu'on est contre la même personne, donc c'est plutôt sympa. Alors, si je fais ça, et que maintenant je fais ça, ça marche. Donc vous pouvez... Enfin, le coup d'alter, du coup, est un coup alternatif, mais en même temps, c'est considéré comme l'encre. Enfin, là, j'ai joué, au lieu d'alter 2, j'ai joué alter 1, grâce à la lanterne. Ma foi, c'est peut-être normal. Je sais pas si réellement ça se passe comme ça. Je pense que oui. Mais à voir. Là, je pense qu'on peut essayer d'aller... je sais pas... C'est vrai que le Mufasa, c'est bien qu'il arrive le plus tôt possible, mais en même temps... Je sais pas si on a besoin tout de suite de le protéger quand même. On n'a pas besoin de protéger nos personnages, je pense. Je pense que je vais jouer dur, je vais essayer d'aller direct à l'essentiel. Après c'est voilà le fameux Mufasa roulette, le fameux mot roulette, bah, c'est tout simplement la roulette russe quoi. Vous savez pas sur quoi vous allez tomber quoi. Et c'est ça qui est un petit peu pas trop solide quoi. Comme vous savez pas ce que vous allez avoir, bah, c'est très difficile de jauger le truc. Ouais. En face, c'est un Popsicle un peu bizarre. Ah. Dommage, j'aurais dû le soigner réponse. J'aurais dû soigner avec réponse, pardon. Je pense qu'il va falloir la récupérer quand même. Alors, voilà, on va essayer. Bah, je sais pas. Non, vaut mieux peut-être gagner du lore. Parce que de toute façon, ça va servir à rien de l'attaquer comme ça. On peut essayer de pioche. On aurait mis un Simba, vous voyez. Si j'avais banni Flaversham, bah, on n'aurait pas mis grand chose. On va protéger le Simba d'une attaque de Flaversham. Préférable quand même. Enfin, je veux dire, Mufasa, c'est intéressant qu'il nous fasse gagner un petit peu de l'or encore. Là, on est sur du 2, 4, 6, 7 de l'or. Donc on serait à 14 potentiellement pour le prochain tour.
En face, il nous joue Belle, donc bon, Belle, c'est pas encore bien optimisé, ça, Belle. C'est pas encore un deck qui va marcher. Enfin, je sais qu'au début de premier chapitre, on était sur des decks ramp avec Belle, mais c'était pas foufou, quoi. Il se faisait vite battre après avec l'apparition du deck contrôle. Bah là, écoutez, on peut mettre le Stitch. On peut mettre notre Stitch. C'est rare qu'on le joue, lui, mais quand on le joue, c'est sympa. On n'aura même pas vu le Mufasa faire quelque chose. Alors que c'est le truc principal du deck, quoi. Ah. Ouais. Mais je pense qu'il est un petit peu trop tard, là. Eh oui. Bien joué. À moins qu'il nous sorte un truc. Mais ça m'étonnerait. Bon, bah on a gagné 2 fois contre ce joueur. La première, elle comptait pas, malheureusement. Il y a eu un bug. Un bug sur Pixelborn. On va voir ce que ça donne quand même sur avec des decks un peu plus voilà, un peu plus balèzes. Le deck Steel Song ou le deck Control ou le deck Discard. Je pense que ce deck là ne va pas gagner énormément de parties, je pense. Après c'est du hasard total, on peut gagner 100 parties à la suite si on a de la chance, quoi. Voilà, c'est si tour 4 j'arrive, enfin tour 5 j'arrive à faire apparaître une maléfique dragon grâce à Mufasa, bon. On va essayer de voir, tiens. Allez. On est joueur. Je sais que c'est pas la chose qu'il fallait faire, mais yes, voilà. Voilà. On est dans le jeu là, On est joueurs, les amis, on est joueurs. Allez, je lui laisse encore une chance. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais bon. Donc il faudrait qu'on essaie de lui mettre quand même une petite pression quand même. J'ai envie de jouer ça. Et j'hésite à jouer quand même la Navari quand même pour gérer au cas où quelque chose. Bon allez, on s'éclate. Lui c'était pas un adversaire très coriace. Hein. Là, je dis ça, s'il me gère tout là, j'aurais l'air un petit peu bêta. Un petit peu bêta. Ça serait bien qu'il attaque Mufasa là. Qu'il défie Mufasa. Comme ça, on verrait ce que j'ai. Allez, on s'amuse. Allez. Ça te tape pas une fois. Allez. Allez. Ah. Allez. Allez. Défi. Oh, même pas défier. Tu ne vas pas défier mon Mufasa, hein? Allez? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il nous fait des trucs là.
arrête les bêtises. Allez, avec Mufasa, comme ça on fait des choses grandioses. Ok, bon, premier tour passé, mais c'était pas un deck. Tiens, j'ai un bug avec le. C'est Ruby Ambre, mais. Bref, il y a encore des bugs. Euh, on va voir sur cette deuxième partie ce que ça va donner. Hein. J'aimerais bien voir un deck un petit peu plus. Saphir Ruby. Bon, ok. À voir. C'est pas un deck méta. C'est pas le top 3 quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Ça, on ne veut pas tout de suite. On a le Stitch, c'est bien. On pourra le mettre tour 4. Tour 3 même, tour 3. Je suis contre Fred X. Fred X. FedEx. FedEx. Bah tranquille, hein, on va jouer ça. Et puis on part à l'aventure. C'est plutôt pas mal. Bon, ouais. Honnêtement, on a quand même pas mal de chances déjà d'être tombé sur des decks qui ne sont pas non plus voilà, super fort quoi. Hein. Le Mufasa roulette est beaucoup moins fort contre des decks Steel Song. Ah mais c'est le même. Oh non. C'est le même gars. C'est le même gars. Je fais des BO3 ou quoi là? Oh non. Je fais des BO3 quoi. C'est chiant. Ah non, c'est pas top. C'est pas top. On va mettre ça, hein. On va le jouer, hein. On va jouer la partie, comme ça on verra si on a eu de la chance ou non, quoi. Bon. C'est un deck un peu lent en face, j'ai l'impression quand même. Hein. Il est un tout petit peu lent. Bah, le Stitch là, il va pas nous servir à grand chose. Je pense qu'on peut jouer une... Ouais, on va jouer ça. Alors, le prof est très intéressant. On va pas sacrifier nos réponses, c'est quand même ce qui fait piocher, donc j'ai l'impression qu'il faut quand même jouer Simba. Il a pas joué grand chose hein, sur la partie d'avant. C'est surtout des gros trucs qu'il joue. Donc peut-être même partir à l'aventure. Ah c'est bien, c'est
C'est très bien. Prof est très bien. Il va permettre de jouer pour moins cher les choses. Enfin les personnages. Ah, il est à fond dans ce truc là, ouais, de mettre de l'encre, mettre de l'encre, mettre de l'encre. Et nous on pioche pas non plus des folies. Donc ça nous embête un peu. Hein. On est encore à l'abri d'un soyez prête. Maintenant, ça serait bien qu'on pioche quelque chose quoi. Rien du tout. On va sacrifier un tour hein, malheureusement, mais ouais, on n'a rien quoi. Je sais pas si ça vaut le coup de... Je vais les garder parce que de toute façon il doit avoir une soyez prête pas loin. Là il est peut-être même à 7, on va voir. Ah non, il est à 6. Bon. J'ai même carrément envie de pas jouer. Parce que s'il a une soyez prête, effectivement, moi j'ai quand même tout ça quoi. On va y aller tranquille parce qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout dans une position délicate. À 13-0 quoi. Ouais. On a de la chance hein, quand même sur ces deux adversaires, ils sont pas très très forts. Ils ont pas des gros decks. Donc tant mieux pour nous. On va mettre le Simba et puis on va jouer la Trémène. Ça, voilà. Soyez prête. Et voilà. Soyez prête. Mais bon, c'est pas assez. Là, on va jouer un personnage après l'autre et il va falloir qu'il nous gère à tous les tours. Sinon, voilà, là il a géré, ok. On a le temps de toute façon. Là, il est à 0, on est à 19. Ça va vraiment jouer sur celui qui aura le plus de personnages quoi. J'aurais même peut-être été plus malin, j'aurais joué Madame de Trémène, il aurait sacrifié Hadès. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va attendre un petit peu. Hein. On va attendre un petit peu qu'il lance la partie, lui. Qu'on peut y aller. On a assez attendu. J'espère. Ah, mais c'est pas vrai. Gonzizi. C'est pas le même type. Mais là, du saphir rubis. Toujours le même deck, quoi.
On va chercher un Stitch. Ouais, on a eu un Stitch. Super. Allez. Il essaie de me faire abandonner là ou quoi là. Il y en a hein, des joueurs comme ça hein, qui savent qu'ils ont perdu mais ils vont laisser le timer voilà parce qu'ils ragent ou je sais pas enfin. Ah, ou il avait peut-être oublié aussi. Bon, c'est possible, je suis peut-être mauvaise langue. Bon allez on essaye une dernière partie quand même, même si on a fait des victoires, c'est des petites victoires. C'est pas intéressant quoi. C'est pas contre des decks. On va voir. Si on en tombe sur un, on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Saphir acier. Ah, ça c'est un. Ça peut être intéressant. Degio. On ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas tout de suite. C'est le mauvais Stitch. Bon, on a le trio de petits personnages là qui arrivent tôt et qui peuvent être intéressants pour la réponse. Voilà. Nickel. Ça va jouer du tuon la bête ça. Oh que oui. Faut essayer d'avoir réponse en premier, ben, avant qu'il nous dégomme Mergotel quoi. Ça serait bien. Ah, il va chercher les cartes. Il a raison. Bon là, on peut pas faire grand chose. Hein.
peut-être jouer ça, mais ça va servir à rien. Il va nous le vras juste derrière, donc c'est juste pour dire de gagner un point de l'or à la rigueur, mais bon. Ok. Un petit Vras, un tuons la bête. Ah, pire. Ah oui, non, ça c'est pire ça. Bon, il va falloir jouer le Namari pour. Ah, oui, voilà, c'est doublement pire. Ok. La Namari c'est une 3-3, donc elle va résister. On va garder la réponse. Hein. Ah oui, mais s'il nous joue une chanson, c'est vrai. Ah bah voilà, on a. C'est foutu. La Namari va y passer, ouais, là. Il nous manque un. Il nous manque un. Dommage. Il nous manque un parce qu'on aurait fait avec la lanterne, boum, on le fait apparaître à 5, ok, il nous reste un d'encre, on aurait peut-être pu jouer la reine de cœur si on avait un supplémentaire et ça nous aurait permis de gérer en fait sa Judy Hopps en premier, puis ensuite il aurait dû sacrifier sa Cendrillon direct avec la Madame des Trémènes, donc c'est dommage. Maintenant on a un Maui. Il va lui mettre 4. Donc c'est parfait. On aurait pu lui gérer aussi sa Judy, mais bon. Ça nous embête. Ça nous embête pas mal. Ouais, il ancre un maximum. Il ancre un maximum. Ok, on peut peut-être jouer...
Là c'est difficile parce que soit on joue des petits trucs, ces deux petits trucs là, soit on joue tout de suite des gros trucs. En vrai la meilleure pression c'est peut-être gagner du lore. Gagner du lore. Allez. Prochain tour, je pense que je vais jouer Mufasa. Ouais. Ouais. C'est le truc un peu embêtant ça. Oh. Ça c'est pas de chance. J'aurais dû mettre du coup Mergotel en encre et mettre le Stitch. On va voir hein, la roulette. Yes. Il va sacrifier Flowersham. Maintenant, je pense qu'on peut mettre une deuxième pression. Ok. Je pense que je vais préférer garder ça. Voilà, il aura 5. Il aura 5 le gars. Waouh. 2 et 4. Ah ouais, ok. On l'a perdu. On l'a perdu. Pas tout de suite. On l'a peut-être pas perdu. Peut-être pas. On va mettre ça. On récupère la trémène. Et on joue la trémène au-dessus d'une trémène. On n'a pas encore perdu. On se bat les amis, on se bat. Oui, jusqu'au bout. Bon, il est quand même en avantage. Ouais.
Il a quand même un gros avantage quand même le mec. On va pas se le cacher. Un soyez prête nous sauverait, mais en fait il n'y en a pas dans ce deck. C'est vrai qu'il faudrait peut-être rajouter des soyez prêtes dans ce deck. Pour dire voilà, d'être bien. Ouais. Well played. Allez, on lui montre toute notre main. Bon, ça aura pas suffi. Et... Allez mon gars. Ouais, bon. Allez. Bon, et bien voilà les amis, bon, voilà, c'est assez difficile, hein, c'est assez difficile de voir si c'est un bon deck, on n'a pas rencontré des decks non plus super forts, on n'a pas eu le top tier de la méta, Steel Song, Control et Discard, j'inclus Discard dans le top 3, parce que il est meilleur que le Pop Cycle. Et même il est meilleur que le contrôle et le style song aussi en même temps pour moi. Mais voilà, on n'a pas rencontré ces decks là, on a rencontré des decks un peu bizarres et on arrive à gagner quand même pas mal de parties contre des decks pas trop forts, mais bon c'est pas non plus folichon quoi, hein. Contre des decks vraiment top 3 on gagne pas souvent. Donc c'est pas un deck que je vous recommande à prendre pour aller dans des tournois. C'est pas encore très puissant pour l'instant. Le Mufasa est intéressant, mais il va falloir ajouter de la gestion du deck pour essayer d'aller chercher justement les personnages qu'il nous faut. Genre des tutors qui permettent, voilà, vous jouez ce personnage, bah, vous mettez un personnage depuis votre deck sur le dessus de votre deck, et ça serait parfait parce que du coup on aurait un bon combo, on pourrait après défier avec le Mufasa, forcément le bannir pour aller chercher la carte qu'on vient de tutor. Donc il y a encore des progrès à faire avec ce deck là, c'est pas un deck super fort même s'il est présent dans le top 8. Et puis voilà. Bon, malgré tout, c'était quand même assez amusant, hein, donc j'espère que ça vous a plu aussi, hein, vous, de regarder un petit peu ces parties-là, de voir un petit peu ce deck-là. Et puis on se donne rendez-vous pour un autre deck, hein, comme d'habitude. Donc on n'oublie pas hein, le pouce vers le haut, hein, ça me soutient beaucoup. Et puis on s'abonne, c'est très important de s'abonner. Hein. Il faut arriver aux 500 là, c'est important, il faut arriver au cap des 500, c'est très important. Allez, abonnez-vous. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.